Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Alors aujourd'hui, j'ai fait 3 choix, hein. C'est vrai que souvent j'en fais que 2, mais là je me suis dit on va faire des messages relativement courts et précis, mais en fait voilà, je l'ai senti comme ça. Je pense que ça va être court mais intense, on va dire. Je pense que ça va être très précis et percutant. Voilà, donc j'ai fait 3 choix. Voilà, merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui reviennent et puis merci aux nouveaux. Si vous arrivez ici, c'est qu'il y a quelque chose à entendre pour vous, un petit message, ce que vous devez savoir au sujet de l'évolution de cette relation. Alors évidemment, moi de base, je le fais pour vraiment un domaine purement sentimental, mais suivant votre situation, à vous d'adapter. Alors c'est vrai que c'est bien parce que ça aussi, ça titille et ça renforce votre intuition, donc gardez l'esprit ouvert, hein. J'ai fait 3 choix, évidemment vous pouvez, il y a plein de possibilités, soit faire qu'un seul choix, soit tout écouter, en écouter que 2, écouter le premier, le 3, en fait comme vous voulez. Après vous adaptez si vous n'êtes pas forcément dans un mood amoureux, sentimental, ça parle d'un lien et d'une relation avec quelqu'un d'autre dans tous les cas. Par contre, important, vous pouvez faire comme vous voulez, c'est-à-dire, mettons, vous dites, pour le choix 2, je prends le choix 2 pour telle personne, c'est ok, sauf si vous sentez que ça colle pas du tout, si ça vous parle pas du tout pour cette personne-là, n'essayez pas de faire rentrer dans des cases, voilà, on fait pas rentrer des ronds dans des carrés, c'est pas le but, parce que le but c'est d'avoir un message le plus juste possible et pas ce que vous auriez envie d'entendre, évidemment. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je vous dis la vérité, il y a des guidances qui sont très douces et qui sont fidèles à ce qu'on a envie, ce qu'on aurait envie d'entendre, et c'est génial, et moi la première j'adore, hein. Mais bon, la vie, elle est faite de haut, de bas, voilà, de marée, et puis parfois c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais il faut se dire que l'univers nous envoie toujours ce qu'on a besoin d'entendre. Voilà, c'est important de le préciser. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Ensuite, pour ceux qui me suivent dans la temporalité, qui regardent toutes les vidéos, la dernière, c'était... j'avais fait l'Astrolove, justement, pour voir prendre un peu la température en ce mi-novembre, signe par signe, donc du côté sentimental. Et... j'avais oublié les béliers dans la vidéo complète et je vous avais mis un petit commentaire épinglé pour vous dire justement que je m'en étais rendu compte, que je m'en excusais et que j'allais faire une vidéo justement pareil mais spéciale pour les béliers. Donc si vous ne vous en êtes pas rendu compte que vous êtes bélier et que vous attendez cette vidéo, elle est en ligne, d'accord? Elle est en ligne, fouillez dans la chaîne, ou sinon peut-être que je la mettrai en écran de fin, sinon je l'ai mise sur le commentaire épinglé de la vidéo générale où il y a tous les signes, j'ai mis le lien aussi, donc voilà, vous n'aurez pas de mal à la trouver. Je crois que c'est bon, hein, voilà, tout est dit. Je vais vous montrer les choix. Donc vous avez la téléportation instantanée dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement sur votre choix. Donc le premier choix, c'est l'amazonite, avec le fameux petit V à l'intérieur qu'on adore, le petit clin d'œil de l'univers. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, j'ai pris la labradorite, que j'aime beaucoup. C'est une pierre très très belle avec des, regardez ça, des trop beaux reflets, je l'aime trop. Et pour le choix numéro 3, j'ai repris l'amazonite, mais cette fois, donc l'autre elle est en galet, et cette fois, celle-là, elle est roulée, c'est une pierre roulée d'amazonite, et l'autre, pour le choix 1, c'est l'amazonite en galet, et le choix 2, c'est l'amazonite en pierre roulée. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix, je vais mettre de côté les autres. Tac, tac, ok. Et donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 de l'amazonite en galet, on va y aller. On la met là, tac. Et on va aller voir alors le déroulé, un petit peu ce qu'on va nous dire vers où va cette relation. Ok. Alors. Je crois que comment dire, la petite prévention que j'ai faite avant, là, dans l'intro, c'était pas anodin. Bon, on panique pas. J'allais dire, on panique pas. Non, on panique pas, on va aller voir les autres cartes, parce qu'il faut tout regarder. Ouais, d'accord. Je comprends. Et il comprend. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre, mais on sait jamais. Il y a le papillon, là, mais enfin...
Ok, donc alors, là clairement, il y a une déception. Alors je vois une déception, mais un choix. Je vois surtout un choix à faire. Vous vous posez la question, alors voilà, c'est très spécifique pour ce choix-là, si ça ne vous parle pas, vous switchez sur un autre. Ce que je vous disais, franchement, j'en étais sûre que ça allait être très ciblé, très précis. Vous allez sur un autre choix ou vous changez de guidance, enfin voilà. D'ailleurs, il y en a une autre sur la chaîne aussi qui date un peu de plusieurs mois, ou de plusieurs semaines. On voit cette relation aussi et c'est intemporel dans tous les cas, donc il faut aller voir. Mais sinon voilà, là ça part d'une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou pas, où il y a eu un petit conflit, il y a eu une désillusion. Alors après évidemment, comme je dis, alors c'est vrai qu'on a la mort, mais regardez, on a une mort quand même assez glamour hein, dans cet oracle. Bon, je vous cache pas que moi j'adore cette carte, j'adore ce petit côté baroque, etc. C'est une déception, mais justement, et avec cette carte là, je pense que ça s'adresse plus à des femmes. Alors bien évidemment, sur la chaîne, il y a une majorité de femmes, mais bon, si vous êtes un homme, essayez de transposer voilà, cette carte-là de féminité, beauté naturelle. Elle représente pour la femme vraiment tout ce qui a trait à la féminité, à la beauté naturelle aussi. Et pour les hommes, c'est pareil, il y a le côté féminin dans le sens du pôle féminin, donc du côté yin, où on est dans... oui, on aime ce qui est beau, on est très peut-être des hommes qui aiment l'art et qui sont très créatifs, etc. Et ce côté naturel. Et je pense que là, il y a un choix à faire, en fait, de savoir si... cette relation, en fait, l'évolution de cette relation va dépendre du choix que vous allez faire suite à cette espèce de déception qu'il va y avoir. Peut-être que la personne en face de vous, au final, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas comme vous croyez. C'est cette vibe de déception-là, vous voyez. Elle vous a peut-être pas montré il y a peut-être un côté caché en fait qu'elle ne nous a pas montré tout de suite et ça va vous... voilà, je sens qu'on est sur des personnes qui sont assez entières et comment dire... et justement dans le naturel, qui ont beaucoup de charisme, beaucoup de charme, qui sont habitués à avoir en face d'elles des personnes qui ont envie plutôt, qui êtes plus attirés par des personnes qui leur ressemblent. Et là, vous êtes en face de quelqu'un que vous croyez être comme ça. Et il se peut que, voilà, que vous soyez déçus et qu'il y ait un choix à faire justement parce que ça va vous poser la question de savoir si vous restez en relation avec cette personne ou pas. Mais là, vraiment... il y a peut-être une coupure de communication justement entre vous. Vous vous êtes peut-être mis en retrait par rapport à cette personne, mais en tout cas on vous dit vraiment de ne pas essayer d'aller au-delà de ce que vous ressentez, c'est-à-dire de ne pas vous fausser, de ne pas laisser votre esprit, votre ego fausser votre décision, parce que vous êtes quelqu'un voilà, qui êtes très proche, voilà, vous avez fait beaucoup de travail, vous êtes très spirituel, vous êtes proche de votre vraie personnalité, proche de vous-même, j'entends, et on vous demande justement dans ce choix de ne pas falsifier vos vraies valeurs. Voilà. Donc, cette relation va évoluer vers un choix à faire suite à peut-être une prise de distance, une petite déception. Après, voilà, évidemment, ça, comme je dis, ça parlera à chacun à sa manière. Hein, ça peut être quelque chose de tout petit, mais bon, voilà, des fois, on est des personnes, souvent quand on est hypersensible, la moindre petite étincelle va nous faire mettre en retrait, va nous toucher vraiment. Pour d'autres, ça va être un peu moins significatif, mais quand même, il y a quelque chose qui va vous décevoir un peu et vous donner à réfléchir. Donc voilà. Je vais vous tirer un conseil. Je vais vous prendre un conseil avec Ganesh, justement, pour voir, là, en l'occurrence, comment... quelle attitude avoir et ce qui pourrait vous aider en fait à faire ce choix, à prendre cette décision. Alors après évidemment on reste magnifique, magnifique le courage, j'adore cette carte. C'est fou parce qu'en plus, attendez, si je vous dis pas de conneries, je crois que c'est la dernière, je crois, ouais, c'est la dernière. C'est la dernière de l'oracle et je vais vous lire parce que j'avais surligné, et cette carte, la signification elle est magnifique.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, évidemment, on reste sur une guidance générale sur YouTube, donc vous avez votre libre arbitre. Là, on vient chercher des informations et des petites particularités qu'on n'aurait pas vues, etc. Voilà. Donc là, il y a un passage à l'action qui est demandé. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. La décision ne tient qu'à vous. Si vous ne voulez pas faire de choix, que vous avez encore besoin de temps, etc. Mais on vous mettra sur votre chemin les éléments qui vont vous aider de toute façon. Alors, le conseil, donc le courage. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Mais là, pour moi, c'est vous que vous devez réconforter. Alors, c'est ça que j'adore sur cette carte, c'est qu'on nous dit que étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui cherche la vérité et la justice. Vous voyez, en fait, il va falloir vraiment opter pour ce qui va vous paraître juste et vrai pour vous précisément. En fait, sans vous laisser, je pense que là, le conseil, il est de ne pas vous laisser... je peux d'ores et déjà vous dire que le conseil, précisément, c'est de ne pas vous laisser... si vous demandez des conseils ou s'il y a des personnes qui se permettent de vous donner leur avis sur la situation, ne vous laissez pas obscurcir et détourner de votre chemin et de votre façon de penser par ce qui vient de l'extérieur. Alors certes, on peut vous donner des conseils, vous pouvez en tenir compte ou pas, justement ça c'est encore une question de choix, mais là on vous dit vraiment que ça serait plus judicieux de vraiment vous en tenir à vos ressentis à vous, justement ceux qui viennent de votre cœur. Ok, donc lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Donc là, on met un petit édulcorant pour vous dire que... peut-être que, justement, je vous disais qu'il y avait cette histoire d'être très touché par ce qui s'est passé, etc. Peut-être qu'il va falloir prendre un peu de recul quand même et se poser les bonnes questions pour ne pas non plus blâmer la personne, alors qu'au final, si on prend un peu de recul et qu'on refroidit un peu la situation, ben, c'est pas si grave que ça. Ok. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres seront plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirer cette carte est signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'une association avec des personnes de même esprit est accrue. Donc là, l'association, c'est clairement le duo, le lien entre deux personnes, que ce soit un couple amoureux ou pas. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Ok, c'est peut-être intéressant d'aller voir le lion en tant qu'animal totem. Peut-être que ça vous donnera des pistes. Voilà les gars, écoutez, moi ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite du courage, évidemment, mais vous êtes brillants, vous avez ce courage-là. Et puis vous êtes, je pense que ouais, on est sur des personnes qui sont... qui dégage beaucoup de beauté. Vous êtes beau et vous êtes belle, profitez-en et sentez-vous bien dans votre peau. Ne vous laissez pas assombrir par ce qui a pu se passer ou ce qu'on a pu vous dire. Voilà, c'était le petit conseil du dernier mot. Je vous fais des gros bisous, bye bye. Ok, alors on fait pas de fèves les gars, parce que là quand il y a 3 choix après c'est trop complicado. Alors, pour ceux qui ont fait le choix number 2, la labradorite, magnifique. Voilà. Alors, où va cette relation? Ouais, c'est ok. Donc, on a la maison 1 en négatif. On a encore une histoire de bélier, hein, voilà.
En négatif, on nous parle de santé fragile. Attention, quand je dis santé fragile, je ne tire pas sur la santé, la mort, etc. C'est rien de grave. Hein. C'est juste qu'on a une petite baisse d'énergie, qu'on est un peu plus fatigué d'habitude. L'ego, la personnalité éteinte. D'accord, on va aller voir le reste. D'accord, bon, en même temps, tout s'explique. Le 5 d'épée, et là, gratitude, grâce et récolte. Bon, on a un déroulé qui est plus ou moins... qui est quand même pas mal. Alors là, c'est plutôt... alors après, hein, voilà, nous, on fait des demandes, mais l'univers nous envoie ce qu'il veut. Hein. Donc moi, je voulais savoir vers où va cette relation. C'est une relation qui va vous faire grandir, mais... après, la fin est quand même... Ok, ouais, ça y est, j'ai compris. C'est une relation qui va demander du travail, en fait. Alors, on vous dit que, oui, tout est possible. Il peut y avoir vraiment quelque chose de joli qui arrive après. Peut-être ce dont vous aviez, entre guillemets, rêvé, les demandes que vous avez faites à l'univers. Par contre, on vient vous dire que ça ne va pas être facile. Alors peut-être justement qu'il y a aussi un peu cette façon de venir de vous rassurer en vous disant que si vous êtes dans une relation qui demande du travail. Alors attention, évidemment, on ne parle pas d'une relation qui vous est toxique, c'est-à-dire qui ne vous apporte quasiment que du négatif, qui vous met la boule au ventre, etc. Non, c'est pas ça. Mais peut-être, vous savez, des fois, il y a des relations avec des personnes avec qui on a beaucoup de sentiments, avec qui on a beaucoup de bonheur, qui se passe très bien, mais parfois, ça se peut qu'on soit vraiment très différents sur certains points. Et des fois, ce sont des points qui sont plus ou moins faciles à travailler. Mais il faut savoir qu'en général, toutes les relations, justement, nous poussent souvent dans nos retranchements à faire travailler certaines blessures, etc. Et là, c'est un peu ça. Là, je pense que vous êtes sur une relation qui vient vous faire ressortir des schémas que vous avez expérimentés jusqu'à présent et que vous répétez au fur et à mesure. Et donc là, je pense qu'il y a clairement la possibilité de sortir de tout ça, de couper justement avec ces schémas-là qui vous ont fait souffrir jusqu'à présent pour aller vers quelque chose de très beau, que ce soit... même si là, on ne sait pas, et c'est pas le but de savoir si c'est une relation qui va durer longtemps, etc. Mais le but, c'est que vous vous sentiez bien sur le plan personnel, vous-même, tout seul, peu importe. Alors si cette relation dure et qu'après c'est quelque chose de... c'est quelque chose de durable, etc., tant mieux. Mais là, vraiment, le but, c'est de travailler sur vous-même. Et en fait, on vient vous dire que vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive. Alors, il y a peut-être des communications qui doivent être mises en place avec rechercher la bonne façon de dire les choses à votre autre ou à cette autre personne. Si jamais c'est pas sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a une espèce de petit conflit aussi. Et peut-être que vous faites ce tirage pour quelqu'un de votre famille, une soeur, un père, une mère, etc. Vous avez des différends, mais je pense que vous avez envie d'avancer et de vous en sortir tous les deux. Seulement, il y a un équilibre à retrouver parce que là, on nous parle de quelqu'un qui écrase un peu l'autre. Alors même si c'est pas volontaire, vous savez, il y a des personnalités comme ça qui ont tendance et qui ont besoin de prendre toujours la place, de prendre le pas sur les autres. C'est pas forcément fait sciemment et ces personnes-là, elles ont d'autres blessures à travailler parfois. Et très souvent, ça part d'un sentiment d'infériorité qui est à travailler. Et vous, on vous demande de justement d'essayer d'être moins introverti, de vous montrer un peu plus et de vous assumer un petit peu plus face à cette personne, parce que peut-être justement que vous vous sentez en dessous, vous vous sentez un petit peu écrasé. Donc il va falloir vraiment sortir sortir tous vos atouts en fait pour vous révéler vraiment parce que ça va faire du bien aussi à l'autre d'être entre guillemets remis en place. Alors après évidemment tout ce que je vous dis c'est toujours en toute bienveillance avec les formes, hein, voilà. Mais oui, en tout cas, on vous parle de santé fragile aussi, c'est dans le sens où c'est une relation qui vraiment... ça pique, quoi. Ça pique parce que ça vient justement... vous voyez les épées qui vous piquent là où ça fait un petit peu mal. Mais c'est pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Voilà, essayez toujours de voir ce bon côté des choses, ce côté positif, même si évidemment je sais que quand on a le nez dedans c'est compliqué, mais c'est justement là que c'est intéressant le travail qu'on fait en guidance,
bien que là ce soit du général, après évidemment, voilà, si vous avez envie, que vous sentez une vibe bonne avec moi et que vous avez envie d'une guidance privée, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je sais même pas si j'ai mis mon adresse mail dans la description de la vidéo ou sur la chaîne. C'est tout simple, de toute façon c'est Vivi les énergies, VIVIT les énergies, tout attaché, @gmail.com. On pourra en discuter ensemble. Je sais pas pourquoi ce groupe-là, j'ai l'impression que y a peut-être quelqu'un qui en aurait besoin. Donc voilà, donc en tout cas, la suite de cette relation, c'est que ça va peut-être être compliqué et vous demander du travail, mais c'est quelque chose qui va de toute façon, dont vous allez sortir victorieux. C'est comme un test, comme une étape à passer que l'univers vous envoie, tout simplement. Voilà. Ok, donc je vais vous prendre un conseil, justement, comment gérer au mieux tout ça avec Ganesh. Ok, Ganesh avait vraiment envie. La relaxation, voilà, prenez le cool. Ouais, prenez le cool parce que ça va être quand même une débauche d'énergie assez importante et vous aurez besoin de vous relaxer et de le prendre cool et d'avoir des moments à vous pour sortir de ces rails en fait. Vous voyez, d'ailleurs, santé fragile, relaxation. Ok, je vais vous lire le livret, je l'ai fait pour j'allais dire pour l'équipe numéro 1, pour le choix numéro 1, on va le faire pour celui-là aussi. Il n'y a pas de raison. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ok, donc la relaxation est importante pour votre santé. Vous voyez, on parle de santé. Peut-être qu'on est sur des personnes justement qui se font du souci la nuit, qui ne dorment pas trop, qui ressassent beaucoup. Donc là, ça va être important de prendre soin de vous et de relativiser un petit peu. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur et de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété et l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. C'est intéressant. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté à la vérité de votre être. Je fais une petite pause parce que là, ça me vient d'un coup en canalisation. Ça se peut aussi que ce soit une relation justement qui vous demande du travail et qui est peut-être compliquée parce que vous avez envie d'être ensemble ou vraiment de base, il y a quelque chose de fort entre vous, mais peut-être que vous avez beaucoup de contraintes l'un et l'autre. Peut-être que vous avez des enfants tous les deux, vous avez des travails, vous avez un travail qui est prenant, etc. Il y a une espèce d'énergie tierce, je ne parle pas de personne, je parle d'énergie, qui vous demande une logistique assez compliquée et du coup, ça vous rajoute un stress supplémentaire. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Donc on vous dit de consacrer une partie de votre temps à la relaxation. Cela vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Parce que peut-être que justement, il y a ce stress aussi là qui rentre en jeu et qui crée des conflits. Ok. Vous octroyez des personnes de répit. C'est des périodes. Peut-être que justement, là, on veut vous dire que vous entourez des personnes qui sont plus zen et qui avec qui c'est hyper facile et qu'il n'y a aucun conflit et que tout roule, ça serait aussi judicieux. Alors là, c'est peut-être une précision qu'on vient vous apporter. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous octroyez des périodes. J'allais dire des personnes, putain, c'est pas vrai. Vous octroyez des périodes de répit est important. Car cela peut t'aider à atténuer considérablement tension et tout autre problème de santé. On revient avec ça. N'ayez pas peur quand on parle, encore une fois, je préfère le préciser, quand on parle de problèmes de santé, c'est un manque de sommeil, petite fatigue physique, des petits maux de tête, des petits maux de dos, articulation, etc. Rien de grave. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies. Brûlez de l'encens et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou de quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous recentrer et vous équilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde, cela peut également vous apporter calme et paix, afin de ne pas agir avant de penser. De façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit et âme. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets.
Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Alors vous voyez, il y a quelque chose qui me vient en tête. Alors peut-être que ce choix il va durer un peu plus longtemps, mais je m'en fous. Il y a des choses qu'il faut que je vous dise. Récemment, je suis tombée... alors vous avez mon Instagram hein, aussi dans la description de la vidéo. Sur Instagram, je suis tombée sur une petite vidéo qui disait que des personnes qui ont eu la blessure de l'abandon, la peur de l'abandon, et qui ont eu des traumatismes étant enfant suite à ça, ce sont des personnes qui ont besoin de s'endormir toujours avec du bruit, qui ne peuvent pas s'endormir dans le calme complet. Donc ce sont des personnes qui souvent s'endorment avec la télé, etc. Et là ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça parce qu'au final je vous sens dans un brouhaha énorme, dans un train de vie qui est très soutenu. Et ça vous empêche de vous... en fait, vous n'arrivez pas à vous détendre parce que, en fait, c'est une habitude qui se crée et vous êtes des personnes, justement, peut-être qui ont des grosses blessures, qui ont subi des traumatismes. Et si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Hein. Enfin, normalement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça vous parle, mais enfin, on ne sait jamais. Parce que c'est quand même précis, quoi. Et du coup, quand on est habitué comme ça... le moment où on va vraiment être, on va couper, qu'on va vraiment être détendu, qu'on va être déstressé, c'est là que souvent surviennent les crises d'angoisse, on se sent mal parce qu'on n'est plus, en fait c'est physiologique hein, carrément, et puis ça vient surtout du système nerveux qui va avoir l'habitude d'être tout le temps en mouvement et au moment où ça va être plus calme, il va se dire oh là là c'est pas normal et du coup il va vous envoyer encore des décharges d'adrénaline etc. Donc ce qui serait intéressant si c'est votre cas justement qui avait tendance à vous endormir avec la télé, etc. Privilégiez plutôt justement sur YouTube, il y a plein de vidéos avec 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affirmations positives et vous mettre une petite vidéo comme ça, donc vous choisissez, il y a plein de gens qui le font, il faut que vous vous sentiez en confiance, que la voix de la personne, son intonation, etc. Vous fasse sentir bien parce que le but c'est de s'endormir quand même avec ça et votre subconscient va travailler sur ces affirmations positives. Alors parfois, après il y a des gens qui y croient pas, mais moi je trouve que c'est intéressant, je l'ai déjà fait, parce qu'après il y a des domaines spécifiques aussi, des fois, après c'est aussi au niveau de la loi de l'attraction, etc. Donc bon, après on va partir dans d'autres trucs, je vais rester centrée là-dessus, mais tentez l'expérience, essayez de faire ça, le bain, etc. Très bien, si vous, avec du gros sel, vous nettoyez un peu, surtout notamment au niveau des pieds, ça fait bien circuler les énergies, ça vous enlève si vous avez des mauvaises énergies qui sont sur vous, dues à d'autres personnes, parce que je sens que vous êtes en contact avec beaucoup de monde, vous devez certainement avoir un métier ou en tout cas une vie qui nécessite vraiment le contact avec beaucoup de personnes et du coup si vous êtes sensible, que vous êtes un peu une éponge, que vous avez beaucoup d'empathie, vous avez tendance à absorber un peu les énergies de tout le monde et il va falloir un peu enlever tout ça parce que je pense que vous êtes dans une situation qui vous avez assez des vôtres, voilà. Voilà les gars, bon écoutez c'est une chouette guidance aussi, j'ai trouvé ça super intéressant, j'espère surtout que ça va vous aider, hein. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, abonnez-vous, likez si ça vous plaît, c'est un petit échange d'énergie, ça m'aidera énormément, vous pouvez pas vous imaginer à quel point, et puis je vous souhaite le meilleur, vraiment pensez à vous faire du bien, et même si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, on a toujours le temps parce que c'est une question de priorité, donc soyez votre propre priorité avant tout. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Et comme je suis habituée à faire que de choix, j'ai failli éteindre la vidéo. J'ai failli arrêter la vidéo, évidemment. Que des conneries. Allez. Bon, franchement, je me régale. Hein. J'adore. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, pour los amigos qui ont fait le choix, le choix 3, hein, l'amazonite, again, mais en pierre roulée. D'accord. Alors, on va aller voir où va cette relation. Ouais, mais les guides, ils m'ont fait parler, hein, où va cette relation. Ils m'ont fait partir sur plein de choses, mais c'est cool. Ah, j'adore. J'adore parce que j'adore, on a le Gémeaux en positif, hein, donc après, ça peut être une synchronicité si vous êtes Gémeaux ou si
la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage-là, pour laquelle, pour le lien pour lequel vous avez envie de savoir vers où ça va, peut-être Gémeaux aussi. On va tout regarder, parce que pour les autres, j'ai eu besoin aussi de... Oh, j'adore le cavalier de coupe, hein. Regardez, le cavalier de coupe, il est jeune, il est fun et il est sûr de lui, etc. Il a du charme, il est intelligent, mais vraiment, ça, avec le Gémeaux, c'est magnifique, quoi. Je trouve que c'est ça. Ok, attendez, j'ai hâte de ça. D'accord, oh, j'aime beaucoup ce choix. Après, c'est beaucoup plus léger, beaucoup moins profond que les autres, certes, mais ça fait du bien, c'est cool. Je vais vous demander juste 2 secondes, je vais couper parce que en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai une livraison qui doit arriver et que je ne sais pas si on m'a pas téléphoné, donc je reviens. Voilà, on a repris et je ne sais pas ce que j'ai foutu, je crois que j'ai changé le format. Bon écoutez, hein, moi je comprends rien avec ce téléphone là quand il filme, il fait ce qu'il veut, c'est incroyable. Donc, où va cette relation? En tout cas, elle avance. Vous voyez, c'est rigolo parce que ouais, moi je le vois comme ça, hein, ça me fait rire parce que en fait j'ai l'impression que hop, ça y est, on s'est lancé, hein, voilà, on s'est jeté, on y va, hop, on avance vers la passion, le désir et la sexualité. Alors vous savez, les Gémeaux, hein, vous voyez d'ailleurs la représentation qu'on en fait, on a tendance à dire que ce sont des personnes qui sont un peu lunatiques parce qu'elles ont parfois 2 personnalités en une. Et là, en l'occurrence, il y a 2 justement, c'est rigolo, en analogie justement avec ce Gémeaux, il y a 2 possibilités. En ayant le Gémeaux en positif, et puis je vois voilà ce cavalier de coupe, il se peut que ce soit une relation où, et en plus là on a la passion, le désir, la sexualité, c'est une relation qui est assez passionnelle, hein, justement, qui est très charnelle. Il se peut que vous ayez décidé les deux, en fait, hein, que ce soit quelque chose qui n'est pas forcément durable, qui a été comme une pulsion, qui soit arrivée comme ça. Mais là, on vous dit que ça se peut que ce soit une relation en fait amicale qui se transforme en relation amoureuse ou inversement. Alors c'est ça qui est intéressant et qui est important de garder à l'esprit aussi. Donc là, encore une fois, c'est hyper spécifique. Peut-être que c'est une relation... Alors, ah d'accord, ah, c'est drôle. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est que peut-être... D'accord. Bon, c'est précis, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais il y a peut-être ce truc-là vous étiez amis, lors d'un événement, quel qu'il soit, vous avez sauté le pas de, voilà, hein, faire autre chose, plus intime, et qu'au final, vous vous rendiez compte que vous avez envie de revenir en arrière. Il y a peut-être de ça aussi, c'est une possibilité. C'est une possibilité, en tout cas, ça concerne quelque chose de quelqu'un, une relation... une relation récente, en tout cas, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis très longtemps, qui vous a un peu tourné la tête et voilà, ouais. Ça tend vers quelque chose qui va peut-être une espèce de boucle qui va être bouclée. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est bizarre, hein, c'est vraiment... c'est chelou ça. Je vais peut-être vous tirer une autre carte parce que je trouve que c'est pas assez... Ouais, vraiment, parce qu'on va pas faire de jaloux avec les autres choix. J'ai pas tiré d'autres cartes pour les autres, mais c'était beaucoup plus... Ok, c'est une relation qui fait pas mal de jalousie aussi. Ok, ça va faire parler. Ça va faire parler et on a la réussite. D'accord. Et on en prend une dernière. On a la balance aussi. La réussite dans le sens où ça va faire parler. Il y a des... Mais vous allez avoir gain de cause en fait. Il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être aussi du signe de la balance là-dedans. Et je vais vous en prendre une autre avec dis-moi que tu m'aimes. Ouais, donc faites attention aux langues de vipère, on me dit. Restez discret, je pense qu'il va falloir rester discret. Il va falloir rester discret par rapport à ce lien, à cette relation. Mais c'est hyper spécifique. Sacrifice à bonbon dévotion. Oh là, attendez. Ouais, moi j'ai en fait là j'ai peur que avant de sauter le pas, je pense que là vraiment le conseil il est là, sans même avoir été cherché avec Ganesh. Je pense qu'il va falloir faire attention. Pardon, hein, je fais du bruit avec ma chaise.
Je vérifie le téléphone que ça s'arrête pas. Je pense qu'on veut vous mettre un peu en garde justement de ne peut-être pas... Ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y aurait la justice aussi. Ok, j'ai compris. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec cette relation. Et évidemment, faites ce que vous voulez. Mais on veut vous mettre en garde parce que peut-être qu'une fois que vous aurez sauté le pas, ben vous risquez de le regretter. Vous risquez de le regretter parce que au final, ça va être un peu impulsif et pas réfléchi. Et vous risquez de perdre gros en fait. Donc c'est, voilà, hein, encore une fois, l'intérêt de regarder des guidances comme ça, c'est de... Parce que même si après, évidemment, vous avez votre libre arbitre, vous prenez la décision que vous voulez, etc. Ben, en tout cas, si vous aviez des doutes et que justement vous osiez pas et que vous ne saviez pas trop si vous deviez sauter le pas, là on vous dit que peut-être qu'au final ça va être vous avez peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Ok, on va voir ce que Ganesh veut nous donner comme conseil. C'est intéressant ça aussi. On vous met en garde parce que ouais. Faites ce qui est juste, hein, parce que je sais pas, il y a un truc caché, il y a quelque chose de... Et j'entends, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est peut-être quelqu'un... c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris, hein, ben voilà, décision. Le conseil de Ganesh. Ouais, pour moi, oh là là, prenez la bonne décision, réfléchissez bien. Parce que vous avez peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Parfois, pour une nuit de plaisir, au final, ben, on va le payer cher après. Ok, 31. Pardon hein, si ça pique, hein, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut qu'on entende. Et c'est pour votre bien. Alors, commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Voyez. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est à vos côtés. Bon, ça c'est cool. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. Ouais, j'ai ce truc-là de... Ne vous dites pas que, en gros, c'est votre seule occasion du moment et qu'il n'y aura rien d'autre derrière, et que peut-être que vous vous sous-estimez, que vous... Je sais pas, j'ai ce truc-là, j'entends de... ouais, mais si c'est pas lui ou si c'est pas elle, peut-être que il y aura personne d'autre, etc. Vous êtes peut-être dans ce mood-là et c'est pour ça que vous voulez y aller, mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui donnera... Pour moi, pardon, hein, après, je veux pas, mais pour moi, c'est quelque chose qui donnera rien de bon sur le long terme, en fait. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que je ressens, hein, je peux pas vous cacher, voilà, je suis désolée. Ouais. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Ouais, vous êtes capable de créer autre chose que quelque chose qui va rester stérile de toute façon, quelle qu'en soit la raison. Ok. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créerez une nouvelle façon de penser. Ouais, élargissez votre angle de vue, en fait. Ne vous focalisez pas que sur cette personne. Parce qu'au final, est-ce que c'est ce que vous voulez? Quelque chose d'éphémère comme ça qui va être cool un moment, mais qui, au final, ne va pas... qui n'a pas d'avenir, vous voyez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, quoi? Posez-vous la question. Après, encore une fois, libre arbitre. Hein. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier et avancer et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs.
Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de vos environnements immédiats. Vous voyez, et élargissez vos... Il y a peut-être quelqu'un là, on vous dit, clairement, pour moi, on vous suggère qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux qui arrive pour vous et qu'il y aurait un petit côté exotique. Pour moi, c'est très clair là. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement. Donc, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Donc, encore une fois, vous voyez plus loin. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Donc, assurez-vous que c'est bien ce que vous voulez. Parce que c'est pas dit que vous ne regrettez pas après. C'est important. Donc, laissez-vous du temps avant de vous jeter là, tel tadam, j'arrive. Bah, calmez-vous. Pardon, je suis désolée. Oh mon Dieu. Écoutez, c'était une guidance que j'ai beaucoup aimée. Les 3 choix étaient ultra différents. C'était vraiment top. Je suis désolée si ça pique pour ce 3e choix. Mais encore une fois, c'est en toute bienveillance. C'est pour vous. Hein, d'accord? Il vaut mieux être prévenu que de se jeter dans n'importe quoi comme ça. Après, si vous avez envie de le faire, allez-y, quoi. Mais assurez-vous que vous n'allez pas le regretter parce que je sens une vibe comme ça. Ok, en tout cas, soyez dans la communication et faites gaffe aux mauvaises langues. Ok, qui pourraient parler dans votre dos. Écoutez, je vous souhaite du courage quand même. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, voilà, là encore, n'oubliez pas que si quelque chose vous échappe, qu'on vous l'enlève de votre chemin, c'est pas pour rien. Et c'est quelque chose d'encore mieux qui arrive derrière. Et ça, vraiment, n'en doutez pas. Soyez-en sûrs. Le meilleur reste à venir. Voilà. Gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.